Moi, c'est Ariel, je suis physiothérapeute, je suis aussi conférencier et enseignant à l'université. La douleur et une blessure, c'est pas nécessairement la même chose. Une douleur, c'est juste un signal d'alarme que ton corps te donne pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Une blessure, c'est quand le stress imposé sur le corps est plus grand que la capacité d'adaptation du corps. Il y a deux grands types de blessures. Des blessures traumatiques, où est-ce que le stress est un impact important, et les blessures qu'on appelle de surutilisation, où le stress est léger mais appliqué sur une longue période. Donc, une douleur et une blessure ne sont pas toujours reliées. Certaines personnes ont des douleurs sans avoir des blessures, et certaines personnes ont des blessures sans avoir de douleurs. Quand on pense à la rentrée scolaire, on peut avoir des douleurs dans plusieurs régions de notre corps. Les douleurs les plus fréquentes sont probablement des douleurs aux épaules, au cou ou à la tête et dans le bas du dos. Si la douleur arrive, ce qu'on peut faire, c'est se poser comme question « Qu'est-ce que j'ai changé récemment dans ma vie? » et essayer de ramener ces choses-là à l'origine. Par exemple, si j'ai commencé à porter un sac à dos et des nouvelles douleurs se développent, eh bien, je peux essayer de diminuer le port du sac à dos pour voir si les douleurs ne diminuent pas. La posture en soi n'est pas nécessairement grave. Ce qui est important, c'est de varier la posture souvent. Quand on regarde notre cellulaire longtemps, on a le cou penché par en avant. Quand on regarde notre livre longtemps, on a le cou penché par en avant. Quand on utilise notre ordinateur portable longtemps, on a le cou penché par en avant. Donc, l'accumulation de cette posture-là peut devenir problématique à la longue. Quand on débute une nouvelle activité, c'est normal d'avoir certaines douleurs. Par exemple, quand un enfant commence à aller en classe, il peut avoir des nouvelles activités, des nouvelles postures, et c'est normal qu'il puisse être légèrement courbaturé. Par contre, ces inconforts-là ne devraient pas durer plus qu'une semaine ou 2 semaines. Si la douleur dure plus que 2 semaines, le corps a besoin d'aide et on est mieux d'aller consulter un professionnel à ce moment-là, comme un physiothérapeute par exemple. On peut prévenir les douleurs avec quelques petits trucs simples. Pour prévenir les douleurs au niveau du cou, ce qu'on peut faire, c'est rapprocher les bretelles et utiliser la strap au niveau du sternum pour que les bretelles ne s'éloignent pas tout seules. Ce que ça va faire, c'est que ça va éviter d'avoir une pression excédentaire plus loin sur l'épaule et donc moins tirée sur les muscles du cou et les nerfs du cou. Une des choses qu'on peut faire pour prévenir la douleur qui est reliée au port du sac à dos, c'est de ne pas laisser ses épaules pendre en bas. Donc, si on relève légèrement les épaules vers le haut pendant qu'on porte le sac, ça peut prévenir des douleurs. Même chose, en classe, si on dépose le bras sur le bureau pour avoir l'épaule légèrement surélevée, ça peut aider à prévenir des douleurs au niveau du cou et des épaules. Les 3 éléments qu'il faut garder en tête lors de la rentrée scolaire sont la douleur est normale, la douleur devrait partir sur un court laps de temps et si elle ne part pas, le corps a besoin d'aide. Et 3, il n'existe pas vraiment de mauvaise posture. La seule chose qui est mauvaise, c'est si on est trop longtemps dans la même posture. Pour avoir plus de trucs et astuces concernant la rentrée scolaire, vous pouvez aller voir le site shopbentley.com.